Bonjour Monsieur Chantal Anxi. Bonjour. Je vais vous poser donc quelques questions par rapport à votre travail à l'UNESCO. Donc, sur quels critères linguistiques avez-vous été engagé? Alors à l'UNESCO, en 2007, quand j'ai rejoint, j'ai été sélectionné sur la base du français. Parce à l'examen d'entrée à l'UNESCO, donc on choisit de se présenter avec la langue dans laquelle on se sent le plus confortable, les 6 langues de travail. Et donc moi j'ai été sélectionné sur la base du français. Alors la diversité culturelle à l'UNESCO, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, comme vous le soulignez, puisque ça imprègne tous les programmes de l'UNESCO et également la vie pratique dans le travail au sein du secrétariat. Je dirais que c'est deux choses pour nous. C'est une exigence euh, morale que d'accepter et de conserver la diversité, notamment linguistique. Et puis c'est également une réalité, puisqu'on travaille avec des collègues qui viennent de tous les horizons. Et à l'UNESCO, je dois dire que... euh, excusez-moi. À l'UNESCO, je dois dire que cette diversité est très, très vivace. Parce que, par exemple, ici, à la section où je suis, la section de la philosophie, on est trois nationalités, ou quatre, pardon. Ma chef est tunisienne, ma collègue est italienne et vient de Macédoine. Et donc, on travaille ici au sein de la section avec deux langues, le français et l'anglais. Jamais je n'ai été confronté à une uniformisation, puisque au sein de la section, on travaille par exemple majoritairement en français, mais notre directrice générale adjointe, notre sous-directrice aux sciences humaines et sociales, elle est mexicaine et elle parle anglais, elle est plus à l'aise en anglais. Donc les documents qu'on produit doivent être en anglais, et par contre, quand il s'agit d'un document de la section, on est en français. Par contre, il y a quand même une difficulté à laquelle je suis confronté souvent, c'est que l'UNESCO, le siège se trouvant à Paris, eh bien, les experts ou les participants à des colloques qu'on organise sont souvent français, même voire parisiens. Et donc, il y a effectivement une, euh, une unité de fait de la langue qui est le français quand on organise des événements. Alors on essaie de diversifier vraiment et d'aller chercher les experts dans des pays qui n'ont pas l'habitude de contribuer. C'est extrêmement important de ne pas tomber dans l'uniformité, parce que l'uniformité de la langue implique également une uniformité dans le schéma mental, disons. Donc euh, on est confronté à la difficulté d'uniformité en termes d'expertise, mais on essaie vraiment de la bousculer. Le monolithisme de la langue peut impliquer vraiment un schéma mental très 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 fort et parfois regrettable. Euh, avec l'empreinte coloniale, disons, et l'anglais qui s'est imposé dans certaines parties du monde, le français dans l'autre, eh bien, les pays nouvellement indépendants doivent penser avec le français ou avec l'anglais, parce que leur langue nationale a été négligée, ou en tout cas n'est pas élevée au rang de langue officielle ou de travail. Et donc, ces nouveaux pays euh, indépendants doivent se reconstruire en reconstruisant leur langue. Et donc, c'est extrêmement important qu'un pays ou un peuple ait sa langue sur laquelle il puisse travailler d'une manière usuelle. Et une fois qu'on... Il n'y aura pas d'indépendance politique s'il n'y a pas d'indépendance linguistique. Et si on amène ça à l'échelle de l'UNESCO, il n'y aura pas d'indépendance vraiment et de diversité de la pensée s'il n'y a pas une diversité, une indépendance, disons,
de la langue pour chaque domaine d'expertise.